Han jo god til å skyte, ser man. Han har de snurrigste skudd. Nå får vi se det. Oi, det gikk en! Nei, å nei, å nei! Nei, å nei, å nei! Det var fantastisk! At det skulle man vel ikke trodd! À l'intention de ceux d'entre vous qui ont eu la patience d'attendre en dépit de leur tardive, voici des images de la deuxième mi-temps du match Norvège-Yougoslavie disputé à Oslo. À l'heure où nous prenons l'antenne en différé, l'équipe de Norvège qui joue à droite en maillot sombre mène par 1-0 devant l'équipe yougoslave à gauche, maillot clair. Ce but ayant été acquis en première mi-temps par l'intermédiaire de l'ailier droit norvégien Zeman, sur coup franc tiré des 25 mètres à la 7e minute de jeu. Actuellement, l'équipe de Norvège joue la défensive, elle joue l'avantage d'un but, ce qui permet aux Yougoslaves de dominer très nettement leur vis-à-vis sans pour autant parvenir à prendre en défaut l'excellent gardien Kaspersen. D'ailleurs, les Norvégiens qui jouent la défense n'en négligent pas pour autant de partir à la contre-attaque grâce à leurs 3 avants de pointe et d'inquiéter à leur tour le gardien yougoslave Škorić. Actuellement, il semble qu'un corner ait été acquis au bénéfice de l'équipe de Yougoslavie. Il va être tiré par l'ailier droit Zamardzic. Il reste environ une demi-heure à jouer en cette deuxième mi-temps. Directement, Kaspersen, dont je vous ai il y a quelques instants dit la grande forme actuelle, a capté cette balle assez haute tirée de Zamardzic. Sur ce dégagement, à droite, à destination de Zeman, par l'intermédiaire de Pedersen. Les Norvégiens sont en meilleure condition physique apparemment que les Yougoslaves. Leur championnat a débuté le 25 avril, a repris le 25 avril, tandis que les Yougoslaves ont eu une saison extrêmement chargée. Ceci explique peut-être la différence de conditions affichée par les deux équipes. Un corner tiré de la droite par Zeman au bénéfice de la Norvège. C'est une occasion de but. Attention, c'est dangereux. En retrait. Nielsen surgit et de la tête, il bat Škorić. Škorić qui a trop attendu sur sa ligne et qui a été surpris par ce tir de Nielsen, qui donc, à la 16e minute de jeu environ de la deuxième mi-temps, marque un deuxième but pour l'équipe de Norvège qui désormais mène par 2-0. C'est l'enthousiasme sur le terrain dans les tribunes. Un supporter un peu excité pénètre sur la pelouse et s'en fait expulser par un officiel. Les Norvégiens créent quelques surprises aussi bien à leur public que à tous ceux qui prédisaient tout de même une meilleure performance des Yougoslaves. Donc pour le moment 2-0, les Yougoslaves en attaquent à nouveau. Balle en profondeur sur Zambata. Cela ne donne rien. À noter que les Yougoslaves ont adopté une formation avec 2 avant-centres, Zambata et Galić, numéro 8 et numéro 10, leurs 2 ailiers, à droite Zamardzic, à gauche Skoblar. Les 2 hommes de milieu du terrain dans l'équipe de Yougoslavie sont le demi-aile Popović et le centre avant titulaire du numéro 9, Kovačević. 4 défenseurs, ce coup franc tiré par Belin, l'arrière droit, ne donne rien. 4 défenseurs à droite, Belin, Bešejar et Vazović au centre, Yusufi à gauche, le gardien étant Škorić. A noter que Belin, qui est un demi-aile de style très offensif, a été donc mis en position d'arrière droit, ce qui semble indiquer que l'entraîneur yougoslave Tjernačić a l'intention de miser surtout sur la contre-attaque. Il accepte, ou tout du moins il voulait accepter au début du match la domination adverse et permettre à ses arrières, Yusufi et surtout Belin, d'amorcer des contre-attaques. Côté norvégien, 2 avant-centres, Berg numéro 8, Sjöberg numéro 9, actuellement en possession du ballon. Tandis que le public soutient de la voix et du geste son équipe. Pedersen, interception, Popović pour la Yougoslavie. Malgré Pedersen, les Yougoslaves à nouveau en action, mais leurs actions, qui sont assez bien conçues au centre du terrain, sont parfaitement stériles dès qu'ils arrivent près de la surface de réparation, du fait du système de jeu archi-défensif adopté par les Norvégiens, et aussi de l'imprécision des avants yougoslaves qui battirent la France, on s'en souvient, le 18 avril dernier à Belgrade, par 1-0, malgré une domination à peu près constante pendant toute la période de jeu. Un tir de loin de Kovačević, je crois, qui ne donne rien. Je vous disais que dans l'équipe de Yougoslavie, 2 avant-centres, Galić et Zambata, 2 avant-centres de l'équipe de Norvège, Berg et Sjöberg, 2 hommes au milieu du terrain, le demi-aile Pedersen et l'intérieur gauche Nielsen qui vient d'inscrire le 2e but, vous l'avez vu il y a quelques instants. La défense étant constituée par 4 défenseurs, 2 arrières centraux, Thorsen et Stakset, numéro 6, Thorsen numéro 5, et les 2 arrières d'aile, Roar Johansen et Eggen, qui jouent aujourd'hui alors qu'il n'était pas annoncé primitivement. Le gardien étant bien entendu Kaspersen. Zamardzic,
Zamardzic qui n'a pas joué contre la France puisque c'était Lukaric à Belgrade, qui est considéré comme l'un des meilleurs ailiers droits yougoslaves. Zamardzic, Popovic, Skoblar à l'aile gauche. Mais vous constatez que d'une talonnade, l'ailier droit Zeman, qui est un des héros du match, est venu prêter main forte à son défenseur qui était battu. Ici, c'est Berg maintenant qui vient chercher cette balle, qu'il a redonnée sur Zeman. L'équipe de Norvège aujourd'hui couvre un terrain considérable et évidemment de ce fait prend sur sa rivale le meilleur, étant donné que sa fraîcheur athlétique, je vous l'ai dit, est indiscutablement supérieure. Les Yougoslaves continuent à dominer, mais à dominer d'une façon improductive. Ici, c'est Bécheyar qui traverse latéralement le terrain. Change d'aile, c'est-à-dire cherche à droite et ne trouve pas, puisqu'il n'y a personne, Zamardzic. Les Norvégiens se dégagent. Nouvelle tentative par Bellin qui est monté en attaque. Bellin d'ailleurs qui montera très souvent en attaque, son poste d'arrière étant parfaitement théorique, ce qui ne l'empêche pas tout de même de contrer l'ailier adverse. Un tir de loin qui ne donne rien, au bénéfice de la Yougoslavie. Toujours donc 2-0 et on ne voit pas très bien comment l'équipe de Yougoslavie parviendra à prendre en défaut cette solide défense norvégienne, renforcée même par ses avants lorsque l'occasion le rend nécessaire. Ici un hors-jeu de l'ailier gauche Erik Johansen, coup franc donc pour les Yougoslaves tiré par Vazovic, le demi-centre. Sur Popovic. Popovic, longue balle en profondeur. Zambata tire, et Kaspersen avait bien fermé l'angle de tir et renvoyé en jeu une balle qui est dégagée par son arrière-défense. Zambata qui est d'ailleurs l'attaquant yougoslave le plus incisif jusqu'à présent, le véritable avant-centre de cette équipe de Yougoslavie aujourd'hui dans un très mauvais jour. Vous voyez que chaque fois qu'il y a un ratage côté yougoslave, les Norvégiens sont là pour jouer le contre. Ici, c'était Berg. Quant à l'arbitre, M. Lauri du Pays de Galles, il calme l'énervement assez compréhensible, étant donné les circonstances des joueurs des deux formations. Popovic en action. Maintenant, Zamardzic. Cherche Galic, ne l'a pas trouvé. Bécheyar, qui s'infiltre. Nielsen vient à la rescousse. Popovic, sur Galic, à ras de terre. Thorsen dégage. Il n'y a aucune fioriture dans cette défense norvégienne et les Yougoslaves qui temporisent, qui attendent la position de tir idéale, ne parviennent pas à inquiéter sérieusement leurs adversaires. Sur cette contre-attaque, Popovic a été bousculé. Les Français sont intéressés indirectement au résultat de ce match, puisqu'ils ont rencontré déjà la Norvège battue à Paris le 11 novembre 1-0 et la Yougoslavie qui a battu la France, vous vous en souvenez, le 18 avril à Belgrade, également par ce score assez étriqué de 1-0. C'est donc très important pour l'équipe de France, ce coup franc n'a rien donné, la balle étant passée de peu au-dessus de la cage de Škorić. Il est donc très important pour l'équipe de France de voir la Yougoslavie battue, disons-le franchement, en admettant bien sûr qu'on puisse tenir ce raisonnement pas très sportif. Car si les Yougoslaves sont battus aujourd'hui, et ils semblent en prendre très nettement le chemin, l'adversaire le plus dangereux, semble-t-il, du groupe 3 en Coupe du Monde éliminatoire, aura subi un échec. Attaque de Sjöberg, l'avant-centre norvégien. Vazovic était là, sorti en touche. Si les Yougoslaves, en effet, sont battus, cela est très bon quant au classement pour les Français qui doivent les recevoir à Paris. Un tir de Berg nettement au-dessus à la suite d'une action en infiltration d'Erik Johansen, ailier gauche norvégien. Vous voyez que, quoique jouant un système de jeu extrêmement prudent, les Norvégiens sont toujours en embuscade. Leurs avants sont très athlétiques, notamment l'ailier droit Zeman, qui a plutôt un gabarit d'avant-centre que d'ailier droit. Et la défense yougoslave, très flottante aujourd'hui, ne parvient pas à les contenir, parce qu'elle a été prise en défaut 2 fois, ce qui est tout de même suffisant comme démonstration. Attaque de Zambata, tout seul, c'est un angle difficile.
Bécheillard, Popovic, Skoblar, Galić, Thorsen en touche. Dans l'équipe de Yougoslavie, qui jouait donc contre la France à Belgrade, fait toujours défaut le grand stratège, le meneur de jeu de la formation yougoslave, qui lui serait bien utile aujourd'hui, Sekou Larac, qui souffre d'une nerf sciatique. D'autre part, ne se trouve plus dans l'équipe d'aujourd'hui par rapport à celle qui rencontra la France à Belgrade, l'arrière droit Dorkovic, remplacé par Belin, qui a cédé sa place en demi, vous l'avez vu, à Bécheillard. Un très beau plongeon de Kaspersen, mais je crois qu'il n'était pas battu de toute façon, car la balle serait passée de peu à côté. Enfin, Samardzic a remplacé Lukaric, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'aile droite. Chez les Norvégiens, Stakset et Sjöberg n'ont pas joué à Paris contre la France. Ce sont sensiblement à quelques individualités près les mêmes équipes qu'ont rencontré les tricolores. Nouvelle action sur la droite, sur Samardzic, vouée à l'échec comme les précédentes d'ailleurs. Egan a transmis à Johansen, Eric, l'ailier, non pas l'arrière. Johansen, Sjöberg, mais mésentente entre Johansen et son partenaire, interception des Yougoslaves qui lancent très en avant, trop en avant même, pour que Galić, qui était là, puisse reprendre cette balle tranquillement. Non, c'était Zambata. Skoblar est venu chercher cette balle, transmise par Samardzic. Nielsen a chargé très irrégulièrement son vis-à-vis. L'arbitre, M. Lauri, intervient, admoneste surtout Nielsen, qui est le fautif en l'occurrence, et accorde un coup franc mérité aux Yougoslaves. Coup franc, vous le voyez en diagonale à environ 25 mètres, légèrement sur la droite. Tiré par Belin. Trop entré, il a trop brossé sa balle, de la tête un défenseur norvégien a pu dégager. Reprise de l'attaque yougoslave. Centre de Galić sur Skoblar, contré Samardzic qui, vous le voyez, est attaqué par un ailier gauche en la personne d'Erik Johansen, très replié. Ce qui prouve que les Norvégiens veulent absolument conserver cet avantage de 2-0 et font tout pour y parvenir. Ils y parviennent d'ailleurs fort bien pour le moment. Quelques accrochages inévitables. Monsieur Lauri doit à nouveau intervenir et séparer les deux adversaires de tout à l'heure, Zambata et Nielsen. Je vous rappelle, si c'est nécessaire, que la Norvège mène 2-0. But marqué en première mi-temps par Zeman, mi-temps atteinte sur le score d'1-0. Et en deuxième mi-temps, vous l'avez vu au début de cette retransmission, en différé, par Nielsen sur corner tiré de la droite par le même Zeman. Déboulé de Galić, attention, Thorsen une nouvelle fois dégage en touche. Galić qui à Belgrade marqua le but contre l'équipe de France, qui est un attaquant très dangereux dans l'équipe de Yougoslavie, mais qui aujourd'hui ne paraît pas très à son aise. De nouveau Galić directement au dehors. Le temps joue pour la Norvège. Encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer, toujours 2-0. Peut-être Zambata, Galić. Oui, c'est à peu près toujours le même scénario. Les attaquants yougoslaves monopolisent la balle au centre du terrain, mais ne parviennent pas à se mettre en position de tir et à tromper la vigilance d'une défense norvégienne qui fait feu des quatre fers et ne s'embarrasse vraiment pas
souci de style. Berg en contre-attaque. Nielsen. Erik Johansen, Nielsen à nouveau. Toujours Nielsen, attention, mais voici que d'une talonnade, un défenseur yougoslave a remis dans les jambes d'Erik Johansen. Puis maintenant c'est de Berg, de nouveau Johansen, de nouveau Nielsen. Mais rien ne passe. Il faut dire que les attaquants de l'équipe de Norvège n'ont pas été en position de tir. Et un hors-jeu a été signalé qui vaut un coup franc à la Yougoslavie, à son bénéfice bien sûr. Zeman, Sjöberg, centre. Škorić capte directement cette balle. Zemerjic, Popovic. Interception et dégagement de Pedersen, très actif, de même d'ailleurs que Nielsen. Les deux hommes de milieu du terrain de l'équipe de Norvège couvrent, il faut bien le dire, et c'est leur rôle, beaucoup de terrain, aussi bien en attaque qu'en défense. Stakset qui se faisait soigner sur la touche a fait action de jeu avant de demander l'autorisation à l'arbitre de pénétrer à nouveau sur le terrain. Celui-ci lui en fait la remarque et effectue donc une remise en jeu balle à terre du fait de cette irrégularité. Erik Johansen a repris la balle. Berg à droite sur Zeman, tête de Yosufi. Reprise à la suite d'un ratage d'un défenseur yougoslave de Zeman qui tire. La balle est remise en jeu. Zeman aurait pu reprendre, mais heureusement pour l'équipe de Yougoslavie qu'un ultime défenseur s'est présenté pour remettre en avant, je crois qu'il s'agissait de Popovic. À nouveau, une attaque de la droite par la Norvège, par Zeman, qui pourtant a en face de lui l'un des meilleurs arrière-d'aile européens, Yosufi. Ici, il ne s'agit pas de Yosufi, mais de Skoblar, qui lui aussi s'est replié pour prêter main forte à sa défense. Voici Yosufi. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne paraît pas du tout à l'aise face au dénommé Zeman. Vous voyez, les Yougoslaves ont la balle, et les Norvégiens ne les attaquent pas avant qu'ils ne s'approchent de leur surface de réparation. Cela leur permet de se regrouper en défense. Et le fait de monopoliser le ballon dans ces conditions ne permet pas de bien l'utiliser. Car il y a toujours une tête ou un pied d'un défenseur norvégien pour remettre en avant. Et là, il y a en avant des hommes aussi dangereux qu'Erik Johansen ou que Sjöberg, qui a déboulé ici contre Parsvazovic, pour tenter d'utiliser le ballon sur contre-attaque. On ne reconnaît vraiment pas cette équipe de Yougoslavie. Équipe de fin de saison. Très émoussée. Vazovic, Bécheyar. Malgré Berg, Bécheyar toujours, mais Zeman a transmis à Erik Johansen malgré Bellin. Une nouvelle fois Erik Johansen. À droite Zeman. Tir de celui-ci. Škorić remet en jeu, attention. Un tir de Johansen à côté. Alors que Škorić était battu, il y a eu là une très belle occasion de but au bénéfice des Norvégiens qui n'ont pas pu exploiter le tir de Erik Johansen, l'ailier gauche étant passé de très peu à côté de la cage défendue par un Škorić qui était battu. Mais qui avait tout de même une première fois pu renvoyer la balle en jeu. Le public sent que le but chauffe encore pour les Norvégiens. Zeman. Berg touche au bénéfice des Norvégiens. 30 000 spectateurs environ dans les tribunes de ce stade d'Ouléval qui est trop exigu pour la circonstance.
Nielsen. Toujours Nielsen, mais... Interception Vezovic, puis maintenant Zamardzic, replié. Belin, malgré Sjöberg, en retrait sur Škorić. Belin Bécheyard. Bécheyard qui lui a pris sa place, si l'on peut dire, position de demi-aile. Toujours en avant pour les Yougoslaves qui essayent de passer par les ailes, qui essayent de passer par le centre et n'y parviennent pas. Ici, Kaspersen est fort bien intervenu devant Zambata et Galić. Berg en avant, interception. Popovic. On ne voit pas beaucoup Kovacevic aux avant-postes, malgré son numéro 9, pour la raison très simple qu'il joue très en retrait, comme d'ailleurs l'immense Osim, qui l'a remplacé aux positions de centre-avant. C'est le pourvoyeur des véritables avants de pointe, des véritables avant-centres de l'équipe de Yougoslavie. Encore moins de 10 minutes à jouer en cette fin de deuxième mi-temps qui voit la Norvège s'acheminer sûrement vers une victoire qu'elle a construite au cours des 2 périodes de jeu. Tandis qu'on se demande comment les Yougoslaves pourraient parvenir à tromper aussi bien les arrières défenseurs que le gardien norvégien Kaspersen. Galić. Attaqué par Pedersen à droite sur Zamardzic. Centre aérien. Et dégagement. La balle sortant d'ailleurs en touche, car Zeman l'avait mal contrôlé. Tir à côté de Belin, que l'on voit de plus en plus en attaque. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus aucune raison pour les Yougoslaves de fermer le jeu. Ils ne font que l'ouvrir, ce qui les découvre dangereusement et explique en grande partie qu'ils aient pu prendre un deuxième but, quoique ce but ait été acquis sur corner, reconnaissons-le, et surtout qu'ils aient failli en encaisser un troisième il y a quelques instants. Vezovic, Bécheyard. Galić. Zambata Skoblar. À toi, à moi, mais on ne passe pas. Une nouvelle fois Zambata, qui tire de loin un peu à la dégoûter d'ailleurs, nettement à côté. Cette équipe de Norvège que les Français vont devoir rencontrer sur la pelouse de ce même stade d'Ouléval le 15 septembre prochain, à en juger par la condition physique affichée aujourd'hui par ses joueurs, s'annonce comme un adversaire beaucoup plus redoutable qu'on ne le pensait. Quant aux Yougoslaves, ce n'est pas le fait de les voir battus aujourd'hui qui les rendra, eux, de leur côté moins dangereux le 9 octobre lorsqu'il rencontrera la France, mais cette fois-ci à Paris en match retour. Coup franc Pedersen. Trop en avant d'ailleurs. Le temps continue à passer, les Yougoslaves font le forcing sans grande conviction semble-t-il, car maintenant remonter 2 buts d'écart en moins de 10 minutes, c'est pratiquement impossible étant donné la physionomie de la partie. Erik Johansen. Il y a hors-jeu de Zeman, qui a été d'ailleurs signalé fort opportunément par un défenseur yougoslave.
Tout arrêt de jeu est profitable aux Norvégiens qui gagnent du temps. Une charge dans le dos, là. Oui, c'est juste. Zeman a chargé dans le dos Kovacevic. Interception de Berg, très repliée. Mais une nouvelle fois, Zeman est franchement hors jeu de plusieurs mètres. Voilà ce qu'il en coûte de vouloir trop se mettre en embuscade. Vazovic, qui est un demi-centre, un arrière central, plus exactement, n'employons pas de vieille phraséologie. De style offensif en fin de partie, lorsque son équipe est dominée à la marque, et c'est le cas. Vazovic qui essaye de venir prêter main forte à ses attaquants. Bécheillard. Bécheillard, Skoblar. Skoblar qui tente de passer à droite sur Zamardzic, une première fois sans résultat, une deuxième fois il y parvient, mais Zamardzic est chargé, vous le voyez, par Erik Johansen. Puis maintenant aux prises avec Egen. Ce centre n'ayant aucune chance d'être repris par un attaquant yougoslave, 3 défenseurs norvégiens s'étant fort bien placés sur la trajectoire de la balle. On ne peut pas dire que nous assistions à un très grand match de football. Il est disputé avec acharnement, avec vigueur, avec virilité, mais enfin on ne peut pas dire vraiment que ce soit très très beau à voir sur le plan de la confection du jeu et des mouvements offensifs de l'une ou de l'autre des deux équipes. La balle est sortie en corner, oui. C'est exact, quoique le public proteste. Thorsen est le dernier à avoir touché cette balle et à avoir sorti en corner. Il va donc être retiré pour la Yougoslavie. Il équivaut à une petite passe entre attaquants yougoslaves et un centre-tir qui passe nettement à côté. Alors qu'il y avait tout de même Zamardzic et Zambata, je crois, qui auraient peut-être pu tenter de reprendre cette balle. Oui, franchement, les Yougoslaves maintenant jouent battus. Ils savent très bien qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'ils risquent, c'est de prendre un 3e but à jouer comme cela. Voici un déboulé de Berg. Škorić remet et Berg reprend cette balle et c'est le 3e but. Le 3e but que l'on sentait venir d'ailleurs, car très franchement, cette domination stérile des Yougoslaves ne pouvait pas, face à des attaquants aussi incisifs que les attaquants de pointe norvégiens, amener d'autres résultats que des actions dangereuses. Il y en a une tout à l'heure par Zeman et voici maintenant que Berg, le 2e avant-centre titulaire du dossard numéro 8, vient de marquer le 3e but. Donc la Norvège mène devant la Yougoslavie par 3-0 à 2 minutes environ de la fin du temps réglementaire. C'est une victoire extrêmement nette et je crois que maintenant on peut tirer quelques réflexions de ce match. Une victoire qui constitue une surprise car on pensait que les Norvégiens peut-être, étant donné leurs meilleures conditions physiques, seraient dangereux pour les Yougoslaves, mais on ne pensait pas que ces derniers seraient aussi nettement dominés. 3-0, c'est tout de même extrêmement sévère comme note. Les Norvégiens sont maintenant déchaînés, autant qu'on puisse l'être après 88 minutes de jeu. Berg Pedersen, crocheté d'ailleurs par Bécheillard. Les joueurs des deux équipes ont l'air très fatigués car ils se sont vraiment livrés à fond dans cette rencontre. Et le public du stade de Douléval entonne des chants populaires, je suppose, faisant un peu penser aux Gallois à Arms Park lorsqu'il y a un match de rugby auquel participe leur équipe, qui donc disait que les Norvégiens étaient des gens du Nord et des gens froids. Un coup franc, peut-être une occasion pour les Yougoslaves de sauver l'honneur, tiré par Zamardzic, mais balle mal dirigée, juste sur la tête d'un défenseur. Coup de pied retourné de Erik Johansen, venu replier en défense. Ultime tentative de l'équipe de Yougoslavie pour tenter au moins d'inscrire un but. Erik Johansen, encore lui, qui vraiment, comme son compère Zeman, a couvert aujourd'hui beaucoup de terrain, en jugé d'après les images de la deuxième mi-temps, car nous n'avons pas vu la première mi-temps, nous en connaissions tout juste le résultat 1-0 à la mi-temps, par Zeman. Donc, en jugé par ces 45 minutes de jeu, aucun joueur norvégien n'a été en dessous de ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire se livrer à fond. Quant aux Yougoslaves qui ont une technique supérieure à leur vis-à-vis,
Ils ont été submergés, asphyxiés, pris de vitesse, ce qui explique cet écart à la marque de 3-0. Voici Bellin. Egan. Zeeman une nouvelle fois. Et c'est la fin du match à quelques secondes près. L'arbitre, M. Lauri, va siffler la fin de cette rencontre. Tandis que c'est Zamarzik qui va effectuer la dernière action de jeu sur Zambata. Galic, Zambata. Reprise avec Pedersen. Puis Skoblar. Puis Galic une nouvelle fois. Tout ceci toujours assez improductif. De la tête Pedersen d'ailleurs, déviant cette balle en corner, on se demande pourquoi. C'est l'ultime occasion pour les Yougoslaves de marquer un but. Plutôt que de tirer, il préfère effectuer une passe dans un mouchoir. Tête de Vazovic, je crois bien, qui était monté en attaque. Et c'est la fin du match. Le public envahit la pelouse. C'est du délire. Plus que de l'enthousiasme. La Norvège, donc, a battu très nettement la Yougoslavie par 3-0. De ce fait, l'équipe de Norvège prend la tête du classement du groupe 3 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Norvège mène avec 6 points pour 4 matchs, devant la France et la Yougoslavie, 4 points pour 3 matchs, et le Luxembourg, 0 points pour 4 matchs. Les Français auront fort à faire le 15 septembre prochain sur ce même stade d'Ullevål à Oslo pour venir à bout ou tenter de limiter les dégâts, d'obtenir un match nul, si telle est la tactique d'Henri Guérin qui a assisté à la rencontre d'aujourd'hui, face à une équipe de Norvège qui actuellement paraît en très grande condition. Je vous rappelle une dernière fois le score 3-0 pour la Norvège. Ici, Mario Bonnat qui vous a parlé sur des images en provenance d'Oslo.